la police vaudoise a mis un post concernant cette série Squid Game. Pour quelle raison vous avez fait ça ? Ce qu'on souhaitait au travers de ce post, c'était de rappeler que cette série était conseillée à des jeunes à partir de l'âge de 16 ans uniquement et pas pour des plus jeunes, et puis de rappeler un certain nombre de conseils de prévention en renvoyant le citoyen qui le souhaite sur notre plateforme de prévention votrepolice.ch. C'est remonté du terrain qu'il y avait un problème avec cette série ? On a eu quelques enseignants, quelques personnes du domaine de l'éducation qui effectivement nous ont fait savoir que des enfants pouvaient être apeurés ou en tout cas perturbés par le fait d'avoir été mis en confrontation de ces images violentes. Et puis, ce qu'on a également eu comme type d'information, c'est qu'à la récréation, certains enfants jouent à ces jeux que l'on retrouve dans la série, 1, 2, 3 soleil ou le jeu de la corde par exemple. Et puis ensuite, pour le jeune qui avait perdu, on lui mimait des gestes de violence. Donc on n'a pas, à notre connaissance en tout cas, de violence concrète, de violence exercée sur des jeunes, mais par contre on a effectivement un certain nombre de comportements qui sont de nature à mimer des scènes de violence. Et puis c'est pour ça que très rapidement on essaie toujours d'agir en prévention. Dès lors qu'on a connaissance d'un phénomène qui peut grandir, eh bien on rappelle un certain nombre de messages et de conseils utiles, notamment aux adultes qui ont la responsabilité d'encadrer ces jeunes. Alors justement, quels gestes vous rappelez aux parents ? Ils peuvent agir pour empêcher de visionner ces images ? Le fait de respecter les limites d'âge prévues pour les différents contenus est déjà quelque chose d'important. Lorsqu'une série est classifiée pour 16 ans, eh bien l'idée c'est qu'elle ne soit pas visionnée si possible avant, parce que c'est aussi dans le but de protéger les jeunes que ces catégories d'âge sont déterminées, d'installer des contrôles parentaux également sur les appareils, sur les consoles, sur les comptes des enfants, des mots de passe par exemple, d'être attentif. Surtout, je crois que le conseil le plus important, c'est vraiment celui de maintenir avec son jeune le dialogue, la discussion, de s'intéresser au contenu, aux séries, aux films que les jeunes regardent, des jeux auxquels ils jouent ou encore de la musique qu'ils écoutent par exemple. Donc de vraiment montrer son intérêt comme adulte et puis de maintenir ce dialogue de manière à pouvoir débriefer, échanger avec l'enfant ou l'adolescent qui serait confronté à des contenus qui l'ont choqué. On est bien conscient que c'est pas possible de tout éviter. Évidemment qu'aujourd'hui avec les tablettes, les smartphones, les jeunes peuvent avoir aussi par le biais des copains ou des copines accès à des contenus qui sont pas forcément adaptés, mais le fait que l'adulte puisse en confiance dialoguer avec son jeune et être conscient finalement de ce à quoi le jeune est confronté, eh bien ça permet ensuite à ce jeune de pouvoir déposer dans un environnement qui soit sécure et en confiance avec les adultes qui l'ont.